Bonjour à tous. Nous avons fait une très grosse manifestation nationale. Il y avait un très grand cortège national et puis j'ai pris la parole, Nicolas Dupont-Aignan aussi, que nous avions invité, Marc Doyer, l'époux de la regrettée Morissette et des jeunes, des lanceurs d'alerte. Et vous allez voir mon discours ici, je parle précisément du contenu de la loi Covid et j'explique en quoi les oppositions n'ont absolument pas le choix. Ce sujet d'ailleurs, grande pétition nationale pour demander aux députés d'opposition de voter à partir du lundi 11 juillet contre la loi Covid qui vient. Elle est sous la vidéo en description, il faut la signer, il faut la relayer, la partager si vous ne l'avez pas encore fait. Puis j'ai parlé de la résistance, voire de la désobéissance ensemble, collective, organisée, si c'est nécessaire. Nous allons devoir en passer par là, évidemment. Mais j'ai expliqué aussi le nouveau contexte politique. Si les oppositions veulent, elles peuvent. À quel point elles ont le devoir sacré de dépasser les questions de boutique, etc. et de viser le bien commun contre l'oligarchie macroniste. Bref, il y a tout cela dans mon discours. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Merci infiniment à ceux qui vont s'abonner et à ceux qui l'ont fait récemment. Vous êtes très nombreux. Vous avez la possibilité, grâce à l'abonnement à cette chaîne, de donner de la visibilité supérieure, de la viralité à toutes ces vidéos. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Venez aux patriotes, voilà, venez vous battre. J'espère que ce discours de mobilisation générale vous donnera envie de vous battre, d'avoir cette carte orange de résistance. C'est vraiment très important qu'on soit ensemble. Voilà. Nous sommes un mouvement anti-oligarchique, vaste, populaire. Et on n'a aucun moyen, aucun soutien, vous l'imaginez bien. Nous sommes une forme de résistance. Nous sommes une force qui se bat pour une vraie rupture, pour l'avenir, pour les générations qui viennent, pour la liberté, la souveraineté de la France, sortir des structures oligarchiques, avoir un destin, un avenir. Alors si vous voulez nous rejoindre, adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, connaître des gens près de chez vous, des équipes, faire des choses, c'est le moment. Le lien pour cela est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes du discours en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous avez un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes permettant de financer les législatives qui ont coûté très très cher, de financer ce que nous allons faire le lundi 11 juillet. Rendez-vous 17 h à l'Assemblée nationale à Paris. Grande manif nationale pour la liberté. C'est place Édouard Herriot. Venez, venez, venez. J'ai invité tous les députés d'opposition contre la loi Covid qui commence à être discutée ce lundi 11 juillet justement. Mais ça va coûter cher. Voilà, le don est possible. Don, adhésion, réadhésion étant défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Bon discours. Vive la France. Bravo, vous pouvez encore l'applaudir. Bravo à Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'être venu. Merci d'être là, merci d'être venu. Et bravo pour le combat que tu mènes à l'Assemblée nationale. J'espère que tu ne seras pas seul. J'espère que tu sauras entraîner un maximum de députés dans la résistance et l'opposition à cette folie et notamment à cette nouvelle loi Covid qui arrive à partir de la semaine prochaine. Je suis très heureux pour ma part de retrouver ici, sous ce soleil radieux et un peu chaud, votre force intacte de résistance. On se retrouve car le travail n'est pas terminé, parce qu'une espérance aussi s'est levée, celle de voir la Macronie perdre sa majorité à l'Assemblée, alors que depuis longtemps elle l'a perdue dans le pays. Une nouvelle loi Covid débarque donc au Parlement à partir du 5 juillet prochain. Vous aurez constaté comme le terrain a été soigneusement préparé. Effectivement, ça a commencé à la minute même où les élections étaient terminées. Le terrain du consentement à la peur et à la soumission. Ce consentement qui, s'il est arraché par la propagande aux Français, les conduira tout droit vers de nouvelles restrictions de liberté et de nouvelles catastrophes humaines. Ils ont réinstallé un climat, progressivement, un climat de peur. Les masques refleurissent ici et là, vous l'avez constaté comme moi. Dans certains commerces, dans des hôtels, dans des établissements accueillant du public, de nouveau et de manière honteuse, les directions imposent le masque à des employés. On brandit la 4e dose. La sainte seringue. La sainte et magique seringue. Sur laquelle
à dire et sur laquelle, n'en doutons pas, chers amis, les magistrats finiront par se pencher un jour. Alors on nous ressort aussi les éternels médecins de plateau de télé et leur ton alarmiste. On croit déjà entendre les euros qui dégringolent sur leur compte en banque à mesure qu'ils déversent à la télévision leur propagande de peur et qu'ils nous imaginent déjà de nouvelles contraintes et restrictions de liberté pour l'avenir. Ils auront tout testé. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, c'était la variole du singe. Ils n'osent plus en parler. Moi, je vous le redis, comme nous le disons depuis plus de 2 ans, n'ayez pas peur. Bien sûr, en perspective, il y a cette loi, cette nouvelle loi. Alors on nous dit, Nicolas en parlait juste avant moi, oh, elle n'est pas si problématique parce qu'il n'y a pas le rétablissement du pass vaccinal. D'abord, s'il n'y a pas effectivement de retour du pass sanitaire ou du pass vaccinal, c'est parce que nous nous sommes mobilisés depuis 2 ans et demi, et c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus tranquilles. Mais il y a des choses bien problématiques dans cette loi. Il y a des choses problématiques dans ce qui s'y trouve et dans ce qui ne s'y trouve pas. Dans ce qui s'y trouve, d'abord tout simplement la poursuite d'une philosophie de restriction et de peur, avec le maintien après le 31 juillet d'un pass aux frontières de la France. Et ça, c'est inacceptable. Ce qui s'y trouve aussi, c'est une incertitude lourde sur l'avenir. Si cette philosophie de peur et de restriction est maintenue, alors qui peut nous garantir qu'il n'y aura pas le retour du pass sanitaire, du pass vaccinal, du masque obligatoire, lorsque surgira, après cette 7e vague, inévitablement la 8e, à la rentrée, en septembre ou en octobre, où c'est là qu'il risque de dégainer fort si nous ne sommes pas, nous, dans une résistance lucide et acharnée dès cet été. Et puis il y a des problèmes dans ce qui ne s'y trouve pas. Il n'y a pas dans cette loi la suppression du pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital et des EHPAD. Contrairement, je vous le signale, à ce que vient de faire le Luxembourg, qui a supprimé il y a 3 jours tout pass sanitaire à l'entrée de ses hôpitaux. Il n'y a pas non plus dans cette loi, et c'est une honte totale, la réintégration urgente, nécessaire, vitale de tous les personnels suspendus, notamment les 15 000 soignants suspendus. Cette loi doit donc être vue pour ce qu'elle est, une loi ennemie du peuple de France, une loi contraire à nos valeurs les plus chères, la liberté, le bon sens, le rejet des conflits d'intérêts, de la corruption, la certitude qu'on doit se battre pour que ceux qui travaillent pour nous et pour le bien commun, je pense notamment aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, aux pompiers suspendus, puissent retrouver le plus vite possible le chemin du travail avec excuse officielle du gouvernement et indemnisation totale des pertes qu'ils ont eu à subir. Et l'espoir, mes chers amis, c'est que la Macronie est désormais minoritaire. Ainsi, j'en appelle directement aux oppositions. Vous avez désormais virtuellement le pouvoir. Si vous voulez, vous pouvez. Si vous voulez rejeter cette loi, vous pouvez. Si vous voulez jeter définitivement à la poubelle de l'histoire tout pass sanitaire, vous pouvez. Si vous voulez supprimer le pass sanitaire dans les hôpitaux et les EHPAD, vous pouvez.
Si vous voulez réintégrer les personnels suspendus, vous pouvez. Alors nous, le peuple résistant ici réuni, le peuple debout d'une France éternelle, dont le cœur sacré vibre à l'instant même dans cette foule, nous vous le disons, au nom de ceux qui vous ont élus en juin dernier, mais aussi au nom des 54% de personnes qui ne sont pas allées voter, et il y a bien une raison pour cela, nous vous le disons, vous avez le devoir de rejeter cette loi. Vous avez le devoir de nous libérer. Vous avez le devoir de pourchasser partout l'affreuse corruption et les immondes conflits d'intérêts. Ça n'est pas un droit que vous avez, c'est un devoir vis-à-vis du peuple français. D'ailleurs, votre pouvoir est bien plus grand si vous savez en user et si votre boussole reste le bien commun. Vous pouvez aussi rejeter la retraite à 65 ans. Vous pouvez aussi lever le secret défense sur toute la gestion du Covid depuis 2 ans et demi. Vous pouvez aussi donner des moyens réels à l'hôpital et réouvrir des lits pour embaucher des infirmières plutôt que d'embaucher des surveillants de QR code à l'entrée des hôpitaux. Vous pouvez relever tous les services publics qui ont été minutieusement détruits par des années et des années de macronisme. Vous pouvez même créer le référendum d'initiative citoyenne. Oui, vous pouvez créer cet outil de démocratie réelle et de confiance dans un peuple qu'on cesserait d'infantiliser. Vous pouvez commencer même à dire non à l'Union européenne qui exige de nous l'hyper-austérité, la purge bruxelloise, qui nous pousse dans les bras des lobbies, des grands laboratoires, qui vient, par exemple, hier, de signer un nouveau traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va inonder notre pays de lait, bon marché, premier producteur de lait, et mettre sur la paille nos éleveurs et nos agriculteurs. Ça n'est plus possible. Mettez les premières pierres sur ce chemin de libération nationale. Nous mettrons les suivantes et nous irons, mes chers amis, vers le Brexit. Brexit, 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 Brexit. J'en perds ma voix. Vous pouvez, bref, tout faire, mais donnez le maximum, sinon ça n'a pas de sens. Si vous jouez, en revanche, la carte de la division politicienne entre vous, vous êtes cuits et vous serez engloutis par la Macronie, qui n'attend que ça. Et vous aurez trahi le peuple de France, et nous serons contraints de vous mettre dans le même sac que les traîtres qui sont actuellement au pouvoir et de vous réserver le même avenir. Si vous vous transformez en assemblée de moutons, nous, les lions, on viendra vous dévorer. Dans tous les cas, chers amis résistants, ne comptons comme d'habitude que sur nous-mêmes. Ne laissons personne nous endormir, nous bercer de fausses illusions. Soyons pugnaces, soyons vigilants, soyons courageux, soyons libres, soyons imaginatifs, soyons créatifs, soyons forts, soyons dignes de notre vieux pays, soyons dignes de nos ancêtres, soyons dignes de nos héros. Soyons dignes du combat supérieur qui nous anime pour nous-mêmes et pour les générations qui viennent. Et nous irons vers la victoire et la libération. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Liberté, 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 liberté,
Libérez!